Mesdames et messieurs, bienvenue à votre premier rendez-vous de l'information sur Beurre TV. En voici les principaux titres. L'Algérie présente ses condoléances à la Turquie suite à l'accident de la mine de Soma. Le ministre de la Communication accélère les procédures d'obtention de la carte de presse. En France, Manuel Valls entre combat et meeting pour les élections européennes 2014. Le ministre de l'Éducation Benoît Hamon annonce le report de la rentrée scolaire. Lors de sa première sortie, le ministre de la Communication Hamid Green a décidé ce jeudi 15 mai à Béchar d'accélérer les mesures spéciales organisant le métier de la presse où une commission provisoire va être créée avant fin juin. Et sa mission sera de recenser les journalistes professionnels. De leur côté, les syndicats ont indiqué que des chantiers sont ouverts actuellement, notamment celui de la mise en place de l'autorité de régulation de l'audiovisuel et de la presse. Cette déclaration a suscité beaucoup de questions, notamment de ce qui concerne les mécanismes d'application du projet, le recensement des journalistes professionnels, les critères pour l'attribution du titre et les questions relatives à l'employeur, si les médias en doivent au titre et si les conditions sont réunies pour un travail professionnel. Abdelnour Boukhemkhem a qualifié cette procédure de très tardive, vu qu'elle était attendue avant 20 ans et que le retard est voulu par les autorités concernées afin de priver le journaliste de ses droits. Le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, Abdelhamid Sennoussi Brixi, a signé hier à l'ambassade de Turquie à Alger le registre des condoléances suite à l'accident de la mine de Soma en Turquie, qui a fait plusieurs victimes, portant le dernier bilan de cette catastrophe à 300 morts. Cette catastrophe industrielle, la pire qu'ait connue la Turquie, a ravivé la colère sociale contre le gouvernement d'Erdogan et a fait éclater une série de manifestations que la police a violemment réprimées. La colère a explosé mercredi à Soma, pendant la visite d'Erdogan chahuté et accusé, avec son gouvernement, de faire primer la rentabilité et le profit sur la sécurité des mineurs. Par ailleurs, la protection civile a reçu des ordres pour évacuer les victimes la nuit, pour ne pas susciter la colère de leurs familles. Le Salon international du tourisme et des voyages a été ouvert hier par la ministre du Tourisme de l'Artisanat, Nouria Yasmina Zarhouni, en présence de plusieurs ministres. La 15e édition du Salon du tourisme et de l'artisanat, l'objectif c'est de faire connaître la destination Algérie. Nous avons enregistré plus de 150 participants nationaux et 18 de nationalité étrangère. Le tourisme sera aujourd'hui et demain le secteur de développement de l'économie durable, un secteur incontournable pour le développement de notre économie. Le but principal du salon consiste aussi à faire connaître les atouts touristiques de l'Algérie. Il y a un événement incontournable dans tout ce qui touche à la promotion de la destination de notre pays. En plus, c'est aussi un espace qui nous permet, nous, professionnels de l'hôtellerie, exploitants hôteliers, de rencontrer et d'échanger avec tous les acteurs de la chaîne touristique de notre pays afin d'essayer de éventuellement permettre cet essor et cette promotion du tourisme. Promotion à 65%, donc sur toutes les destinations au départ d'Algérie. Donc c'est des tarifs très très attractifs. Toutes les destinations internationales au départ d'Algérie. On a une période d'achat, donc on a lancé pour, entre le 15 et le 25 mai pour acheter le billet. Avec plus de 200 exposants participants, le CITEF 2014 est une opportunité pour attirer les opérateurs étrangers à investir en Algérie et faire connaître les différentes potentialités du pays en matière d'artisanat et d'art culinaire. Accompagné par plusieurs ministres, Abdelwahab Nouri a inauguré hier la 14e édition du Salon de l'agriculture. Aujourd'hui, nous profitons de cette occasion, de l'organisation de ce Salon international de l'agriculture, de l'agroalimentaire et du machinisme agricole, pour dire tout simplement à nos partenaires que le marché algérien est là et que l'Algérie est en train de se développer et que le secteur de l'agriculture est en train de réaliser des prouesses dans ce domaine. Dans son intervention, le ministre de l'Industrie et des Mines, Abdeslam Bouchouareb, a souligné il va créer des excédents. وهذوك les excédents هما اللي راح يلقاو الصناعة الغذائية اللي راح تكون هي تكفل بها وراح تطورها. قلصنا من حجم ومن عجز التغطية الغذائية اللي كانت توصل حتى لقريب 70%، أصبحت اليوم قل من 30%. يعني وصلنا اليوم نغطي
عندنا توازن ما بين في الميزانية الغذائية توازن تقريب 70%. Autre le volet agricole, cette 14e édition est marquée notamment par la participation des producteurs en agroalimentaire, des éleveurs et des fabricants des machines agricoles. 2 jeunes lycéens ont été désignés hier à Alger par le ministère des Ressources en eau ambassadeurs algériens de l'eau pour représenter l'Algérie à la première assemblée mondiale des ambassadeurs de l'eau prévue du 27 au 29 mai prochain à Istanbul. Il s'agit de Marwan Sella et Abdelhakim Houssem Belkaki, 2 lycéens à Alger choisis parmi d'autres candidats. Grâce à leur qualité et aptitude à représenter dignement l'Algérie, a déclaré le ministre des Ressources en eau Hossein Nassib lors d'une cérémonie organisée en leur honneur. L'Algérie a été sollicitée par le gouvernement de la République de Turquie pour la désignation de 2 jeunes en vue de leur participation à la première assemblée mondiale des ambassadeurs de l'eau qui s'inscrit dans le cadre du 3e Forum international de l'eau à Istanbul. Cette assemblée réunira les jeunes du monde entier en vue d'une meilleure sensibilisation sur la question relative aux ressources en eau. Elle sera sanctionnée par une déclaration finale qui portera en outre sur l'utilisation rationnelle des ressources en eau. Le président du Proda, Kamel Chadi, a affirmé hier à Alger que l'importation de la viande rouge congelée est alors de 30 000 tonnes destinées à couvrir la demande lors du mois de Ramadan. Ces viandes proviennent d'Inde et du Brésil. La production nationale de viande fraîche a atteint 450 tonnes durant l'année en cours, autres 450 tonnes de viande blanche, a rappelé Kamel Chadi. D'autre part, il a estimé que la production des prix reste liée à la fluctuation de l'offre et de la demande, faisant remarquer que le prix de la viande blanche sera accessible, mais celui de la viande rouge variera en fonction de la qualité, a-t-il encore souligné. Concernant les points de vente, Kamel Chadi a souligné que Proda contribuera à la mise en place d'un réseau pour assurer la disponibilité du produit à travers plus de 500 points à l'approche du mois sacré de Ramadan. Dans une partie de la wilaya du Sud, la société assurera la couverture de 43 wilayas. Manuel Valls a participé hier soir au grand meeting du PS à Lille, en compagnie du patron du PS, Jean-Christophe Cambadélis, et Martine Aubry, la maire de Lille, engagée dans la campagne pour les élections européennes du 25 mai prochain. Le Premier ministre a appelé les électeurs à se mobiliser afin que la France ne donne pas l'image d'une force d'extrême droite qui arriverait en tête. Nous aimons la France et l'Europe, a affirmé Manuel Valls. Par ailleurs, il a indiqué ce matin qu'il faut se battre pour dégager aux élections européennes une majorité progressiste autour de Martin Schulz, candidat social-démocrate à la présidence de la Commission de Bruxelles. Europe 1 lui avait demandé qui de l'UMP ou du FN il préférait voir sortir en tête le 25 mai prochain, alors que les sondages dans ces 2 partis largement devant le PS. Manuel Valls a éludé. Je suis profondément patriote, français, je suis profondément européen. L'Europe reste une magnifique idée qu'il faut défendre. Je me bats dans cette campagne pour qu'il y ait au Parlement européen une majorité progressiste autour de Martin Schulz. La pré-rentrée des profs a été repoussée d'août à septembre, selon des syndicats. Le ministère de l'Éducation nationale, Benoît Hamon, l'a annoncé aujourd'hui que la date de rentrée pour les 12 millions d'élèves était reportée au mardi 2 septembre au lieu du 1er septembre, comme initialement prévu. Cela pour permettre aux professeurs de faire leur pré-rentrée justement le lundi 1er septembre. L'annonce en début d'année d'une rentrée fin août pour les 3 prochaines rentrées en 2014, 2015 et 2016 avait provoqué un tollé chez les profs contraints à raccourcir leurs vacances. Un préavis de grève avait été déposé pour la journée du 29 août. La raison pour laquelle nous avons reporté du 1er au 2 septembre la rentrée des élèves, c'est que depuis le 8 avril et la première réunion des recteurs que j'ai faite, la question de la difficulté de faire la pré-rentrée le 29 août m'a été posée. Étant donné que nous accueillons 40 000 enseignants supplémentaires, a déclaré Benoît Hamon. Les enseignants font traditionnellement leur rentrée un jour avant les élèves, une seconde journée de réunion de préparation étant organisée au cours de l'année. La prochaine rentrée des classes concernera 1 million de personnels, essentiellement enseignants, et 12 millions d'élèves. D'importants incendies se sont déclarés dans le sud de la Californie, principalement à San Marcos, provoquant la fermeture d'une importante autoroute et l'évacuation partielle d'une base militaire. Du personnel de la centrale nucléaire de Son Onofre au sud de Los Angeles a dû quitter le site en raison d'un feu de broussailles à proximité. Près de San Diego, les autorités ont demandé à 20 000 personnes de quitter leur maison, mais les habitants ont pu revenir chez eux peu après, les pompiers ayant réussi à contenir les feux.
À Carlsbad, dans le comté de San Diego, le feu a ravagé des maisons, mis à terre des lignes électriques et forcé l'évacuation du parc Le Goland. Plus de 11 000 habitants ont dû quitter leur logement. Le ministre polonais des Affaires étrangères Radzław Kirowski est à Kiev pour manifester son soutien aux autorités ukrainiennes. Il a rencontré ce jeudi soir le premier ministre Arseniy Yatsenyuk et ce vendredi matin, il s'est entretenu avec son homologue Andrzej Dechita. Le chef de la diplomatie suédoise Carl Bildt est également de passage dans la capitale ukrainienne. La Pologne et la Suède sont deux des pays européens les plus en pointe dans le soutien au gouvernement face au risque de partition du pays. Des affrontements ont éclaté ce vendredi à Benghazi entre la milice islamiste, une force conduite par Khalifa Haftar, un ancien commandant de la rébellion ayant renversé le régime de Muammar al-Kadhafi en 2011. Des affrontements violents opposaient aussi les deux groupes autour de sites occupés par les milices islamistes dans la région de Sidi Fraj, dans le sud de la ville. Le groupe de Haftar se fait lui-même appeler l'armée nationale et affirme conduire une opération de grande envergure pour purger Benghazi des groupes terroristes, a indiqué un porte-parole de cette force. Pour dénoncer les assassinats et les attaques contre l'armée dans l'est libyen, plusieurs militaires ont rejoint la force de Khalifa Haftar. Le Festival de Cannes, fondé en 1946, est appelé jusqu'en 2002 le Festival international du film. Est un festival de cinéma international se déroulant chaque année à Cannes durant 12 jours. Il est devenu au fil des années le festival de cinéma le plus médiatisé au monde, notamment lors de la cérémonie d'ouverture et la montée des marches, le tapis rouge et ses 24 marches de la gloire. Chaque année, durant la seconde quinzaine de mai, des cinéastes, des vedettes, des professionnels de l'industrie cinématographique et des milliers de journalistes se déplacent à Cannes. Les principales projections ont lieu au Palais des Festivals et des Congrès, situé sur la promenade de la Croisette. Ce festival, au départ simple manifestation touristique et mondaine, a été créé pour récompenser le meilleur film, le meilleur réalisateur ou le meilleur acteur et la meilleure actrice d'une compétition internationale de films. Plus tard, d'autres prix décernés par un jury de professionnels, d'artistes et d'intellectuels sont apparus, comme le prix du jury, le Grand Prix et surtout la Palme d'Or. Aujourd'hui, la sélection officielle se veut le reflet de la production cinématographique mondiale. La compétition met généralement en exergue le cinéma d'auteur ou de recherche. Par ailleurs, l'Algérie reste le seul pays arabe qui s'est vu décerner une Palme d'Or en 1975 pour le film Chronique des années de Brest de Lakhdar Hamina.